Des oliviers par milliers habillent le territoire varois. C'est pour obtenir le meilleur de leurs fruits, l'huile d'olive, que 54 moulins privés, communaux ou coopératifs fonctionnent aux quatre coins du département. Les Varoises et les Varois, fidèles à ce patrimoine, ne manquent pas chaque hiver d'apporter leur récolte dans ces moulins qui continuent ainsi de faire vivre la tradition oléicole du Var. Le moulin communal de Tourtour est sans aucun doute le plus traditionnel des moulins varois. Dans cet édifice datant du XVIIIe siècle, où presque rien n'a changé depuis sa construction, tout est fait avec des gestes ancestraux. La meule en pierre œuvre toujours à la force de l'eau et la presse à la force des hommes. Les olives, une fois broyées, sont mises en scourtin de grands filets en fibre de coco, empilés sous la presse à bras. C'est cette presse manuelle, la dernière de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur encore en fonctionnement, qui fait la particularité du moulin de Tourtour et de l'huile qui y est produite. On est passé donc au pressage. Il a donc fini de serrer, de faire descendre le plateau à la main. Donc maintenant il va passer, d'où le nom de la presse à bras. On a rajouté donc une barre pour démultiplier la force. Et donc maintenant ça va être beaucoup plus facile à serrer et à faire descendre le plateau sur les olives. Enfin, sur les scourtins plutôt dont la pâte est à l'intérieur. Voilà, donc là il va pousser à peu près comme ça une dizaine de minutes. Et dès qu'il ne va plus y arriver, donc il s'aidera par le système du cabestan et d'un double cordage, un qui tirera et un qui ramènera la barre. L'huile extraite s'écoule dans des bassins préalablement remplis d'eau tiède. Alors donc là, l'huile vient d'arriver, comme vous le voyez là, dans le premier bassin, donc tout ce qui est jaune en surface. Elle va ensuite passer dans le second bassin ici à droite, où on la voit beaucoup mieux, donc tout ce qui est jaune en surface. Et c'est là maintenant donc, que je vais cueillir l'huile à la feuille, de manière à la mettre dans les jarres de chaque propriétaire, de manière à ce qu'elle le décante pendant 2 jours, voire 3, selon l'intensité du travail et de la récolte. Maintenant, je vais donc cueillir l'huile, donc ça c'est le décalitre, avec une marque donc, à l'intérieur pour savoir dans la marque qui est ici au milieu. Le but de cueillir l'huile donc à la feuille, avec la fine épaisseur de la feuille qui est là, l'épaisseur sera de passer entre l'huile, dont la densité est beaucoup plus légère que l'eau, de passer donc entre l'huile et l'eau en cueillant que l'huile et non pas sans prendre d'eau. Voilà. Alors tout ce qui est marron dessous, c'est toute l'eau qui est déjà au fond du bassin. Voilà. Et donc là avec la feuille, là, je viens de prendre uniquement que l'huile. En début de tournée, comme j'en ai déjà enlevé tout à l'heure, l'épaisseur d'huile dans le deuxième bassin, donc celui à droite, est beaucoup plus épaisse. C'est ainsi que les équipes du moulin de Tourtour, chaque jour, triturent environ 1 tonne d'olives. Ils répètent des gestes bien précis dans le respect d'un savoir-faire ancien. L'huile ainsi produite peut alors être consommée immédiatement. Jean-Marc Simon, vous êtes le moulinier de Tourtour. Depuis quand exercez-vous cette profession? Alors c'est la 30e année cette année, donc j'ai commencé comme aide moulinier, donc avec le moulinier qui est parti à la retraite il y a quelques années et qui m'a appris le métier. Et puis après je me suis un petit peu également rapproché des mouliniers dans les villages voisins, dont un ami d'enfance qui a un moulin à lui et qui m'a appris également énormément de choses. On est toujours en relation. Les années où ça se passe plus ou moins quand on rencontre quelques petits soucis. Combien de kilos d'olives triturez-vous chaque année en moyenne au moulin de Tourtour? Alors en moyenne, on va dire qu'on fait à peu près 45 tonnes par an, puisqu'on a une vitesse de croisière d'1 tonne par jour. Et on peut, en accélérant un petit peu, en faisant un petit peu plus d'heures, arriver jusqu'à 1 tonne 3. Mais on peut difficilement faire plus. Alors c'est un peu le problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient
venir dans le moulin de tourtour pour faire de leur huile. Donc c'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est que techniquement c'est compliqué pour arriver à prendre tous les clients, quoi. Le moulin de Tourtour est un moulin communal. Il fonctionne encore avec une presse à bras. Comment parvenez-vous à sauvegarder cette fabrication ancestrale? Alors nous, cette presse à bras, c'est la particularité du moulin, et d'autant plus que je crois que dans toute la région PACA, le dernier à s'en servir. Beaucoup d'autres moulins l'ont, mais en décoration, donc ils ne s'en servent pas. Et donc nous, on est le contraire des autres moulins, on ne veut pas se moderniser, je dirais même entre guillemets qu'on souhaiterait aller en arrière. Donc voilà, alors c'est vrai que c'est une presse qui est assez particulière parce que très fragile, donc il faut faire attention quand on la manœuvre de ne pas faire n'importe quoi, au risque de casser des pièces qui ne pourraient pas être refaites dans l'immédiat, hein, donc il faudrait recouler des pièces spéciales. Donc c'est à manipuler avec beaucoup de précautions. Mais voilà, nous on veut absolument la garder, et en plus de ça, donc c'est une presse qui fait partie du patrimoine, qui a tout le temps été ici. Et la changer demanderait obligatoirement à changer après le reste derrière. Voilà, vous savez ce que c'est, dès qu'on change quelque chose pour moderniser, donc on va moderniser le reste. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est la garder comme ça.